Salut, aujourd'hui on va parler des collections presse que je suis en train de monter et faire en ce moment. Tu vas me dire ce que t'en penses, et puis là je suis à jour, donc on va voir ce que ça donne. D'accord. On fait comme ça? Allons-y. Ça va sinon vous? Ça va bien. Bien. Et oui, si vous me suivez un petit peu, ou si vous nous suivez maintenant un petit peu, parce que t'es encore là toi. Bah oui, tu m'as dit de venir. Ah ouais, c'est vrai, je vais vite venir, je suis bête. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler des collections presse que je fais et que je suis. Tu sais à peu près ce que je fais? Non. Voilà. Si, il y en a au moins une que tu sais. Ouais. C'est quoi? La Ford Mustang. Bon, bah j'allais pas partir Par sur celle-là, mais la Ford Mustang, effectivement. La Ford Mustang 1/6e, le format. Comme je ne cesse de le dire, c'est donc un format où on peut mettre des figurines Hot Toys, taille Hot Toys, un petit peu comme celle-ci, à côté ou dedans éventuellement. Dedans, ça me semble un peu compliqué, mais bon, à voir. Mais effectivement, la petite Mustang, la petite Mustang de chez Altaïa, hein, personne n'est parfait, elle me plaît bien, effectivement. Et tiens, aujourd'hui même, alors à titre d'info, nous sommes le jeudi 31 octobre, je suis allé chez le marchand de journaux, je vais te montrer en même temps, tu vas découvrir aussi, je vais montrer au copain d'abord. J'ai eu, hop, ce petit, comment dirais-je, ce petit morceau de radiateur que voici, que voilà. Je vais te le montrer maintenant. Ah ouais, un ventilateur. Bon, on peut pas le fermer, tu vois, si c'est pas. Je peux vous le montrer. Hein, c'est donc en 2 pièces comme celle-ci, avec une petite vis. Ah, pour info, on va faire le détail de ce que j'ai reçu aujourd'hui. Une vis à mettre aujourd'hui. Alors deux trois morceaux de plastique et puis une vis. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas avancé trop. Hop, je vois ici qu'il y a un petit téton à mettre dans le trou, comme dirait l'ami mec du monde d'Ilmic, copain youtubeur que tu connais. Oui. Donc voilà, pour l'instant j'en suis super satisfait. Et je vais faire quelques petits des petits plans coupes pour que vous voyez aussi un petit peu de quoi on parle. Et pour l'instant je suis super satisfait de cette voiture. C'est ma collection presse du moment préférée. Facile au montage et tout. Elle est super facile au montage, beaucoup plus qu'une autre dont je vais parler juste après dans ce cas-là. Et on n'a pas encore fait la partie moteur, là on va y arriver hein, dans le moteur, on a juste culbuteur, cache-culbuteur qu'on a vu dans le numéro 3 à l'époque quand elle était sortie. Oui. Elle est sortie quand celle-là déjà? Elle est sortie il y a presque 2 ans, je crois déjà. Je crois que c'était presque 2 ans. Oui, parce qu'on est actuellement au numéro 86, si je dis pas de bêtises, de cette... Attends, je vérifie. Mais logiquement on est au numéro 86. Sur combien? 86. Sur 130 numéros. Donc vous voyez, on a un petit peu avec des petits trucs à faire. Je vais en parler tout de suite. On a aussi, toujours en format 1/6e, on a aussi la R8 Gordini. On a commencé à la présenter ensemble. Ouais. T'as vu où on en est là? D'accord. Voilà. Je vous le montre un petit peu plus près, c'est boîte de vitesse moteur avec des énormes durites. Alors en format 1/6e, au format 1/8e c'est plutôt ça, une durite en dimension, en diamètre on va dire. Là c'est carrément ça. Donc c'est vraiment énorme, t'as vu un peu le bordel? Oui. Donc ça te rappelle des souvenirs, tu m'as dit que t'avais un petit peu bossé dessus et Gordini. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est comme ça? Ah ouais, mais c'est bien reproduit. Ouais. Et puis métal, enfin tout est en métal quasiment, à part les petits trucs en plus, là c'était, boîte à huile je crois, ou je sais plus quoi. Qu'est-ce que c'est qu'il que disait ce truc là? Mais vraiment ouais. Non, ça c'est l'allumeur ça. C'est l'allumeur? Ouais. Oh je sais plus ce qu'ils ont marqué dessus, tu vois. Et c'est peut-être ça, boîte à huile, oh je sais plus. Et c'est là on est au numéro 9 simplement parce qu'elle vient de commencer, puis c'est tous les 15 jours encore, parce que évidemment je dois rajouter une petite couche, c'est Altaïa, je ne m'abonne pas, hein. Bien entendu je préfère largement passer chez mon marchand de journaux, ou plus précisément chez ma marchande de journaux qui est super sympa, Fanny pour pas la citer, parce qu'elle est super sympa. On a parlé de quoi? On a parlé de la R8 Gordini, de la Mustang, donc toutes les deux au format 1/6e et de chez Altaïa. Et donc j'allais dire, voilà, pour ne pas en rajouter une couche, évidemment je ne suis pas abonné, je passe donc par marchand de journaux.
Et voilà, la petite couche, c'est surtout ne vous abonnez pas à Altaïa parce que c'est de pire en pire. J'ai un autre, je t'avais parlé d'un copain, on lui avait stoppé, que son coup fait rire, sa collection R2D2, là machin. Ah, c'est vrai, ok. Et là, j'ai quelqu'un d'autre que je connais, pareil. On lui a coupé le truc, on lui a dit non, mais c'est bon, c'est fini. Ah bon? Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et là, le copain, on lui avait coupé le RDD2, il a réussi à ravoir sa collection, donc c'est reparti. Et là, le dernier truc qu'il a eu, c'était, tu avais comment dirais-je, la facture, entre guillemets, et la facture était carrément à l'envers, tu sais, t'avais le truc Altaïa en bas et tout, enfin l'entête en bas, enfin c'est... Ah bon? Ah oui, non, mais Qu'est-ce qui c'est... se passe? Et là, j'ai appris, j'ai plusieurs copains qui font le Faucon Millenium, tu sais, il a commencé à sortir il y a 2 ans, pareil aussi. Ils auraient dû le finir, c'était en 100 numéros, quoi, tu vois. Et ils sont qu'au numéro 80 et quelques actuellement, je crois. Et là, tu étais obligé de t'abonner au début, puis après, c'est sorti en presse. Je sais pas si en presse, ils sont pas beaucoup plus loin qu'eux maintenant, les abonnés. Bah, c'est un peu. Et eux, maintenant, ils ont plus que 2 numéros par colis. Ah bon? Parce que, bah, apparemment, ils n'ont pas assez de stock ou un truc. Ah non, c'est grave, hein, c'est grave. Et l'autre jour, j'ai même vu un truc, je crois que c'était sur la page Facebook, enfin le groupe Facebook, pardon, de Ilmic. C'était quoi déjà? C'était quelqu'un qui disait qu'il avait reçu, je vais dire une bêtise, hein, je crois que c'était toujours chez Altaïa par contre, ça c'est sûr. Il avait reçu le R2D2 justement, mais il manquait, ou l'IT, c'était le IT. Mais il manquait des pièces, donc ils lui ont filé le fascicule de mémoire, hein, numéro, je veux dire une bêtise, 40 par exemple, mais sans les pièces. Et il nous a montré, il y avait une photo, Oh. c'est à voir hein, sur le truc du copain Mike, c'était marqué, il y avait un courrier, nous avons voulu immédiatement vous donner ce qu'on avait sous la main pour que vous puissiez avancer. C'est du papier. Oh misère, non. Ah non mais non, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et les gens, ils ont payé déjà, quoi. Ah bah oui, parce que en fait t'es payé. Bah attends, si je te dis pas de bêtises, on a un copain loulou là, je sais plus lequel c'est, mais je crois que ça a été ponctionné le 20 août. Ils reçoivent que maintenant là. Ou alors ils sont prévenus que ça va, que c'est sorti d'usine et que ça va arriver même. Donc moi je veux bien qu'ils aient des problèmes de stock et tout, il y a pas de souci. Personne n'est parfait, mais bon là ils s'accumulent les conneries. Ouais, ça et fait donc beaucoup, ouais. Altaïa, voilà. Achète, ils sont plus réglo, quoi, tu vois. Abonnés ou non abonnés, d'ailleurs, parce que moi, je suis jamais abonné. Et j'ai déjà raconté 1000 fois, mais j'avais eu des problèmes avec ma Starsky Hutch et tout, Ouais, ma voiture. Je les avais contactés par mail, ils m'avaient recontacté 6 ou 7 semaines plus tard, ils m'avaient ramené tout de suite après les numéros gratuitement, tout sans rien, frais de port gratuit. De toute façon, ils sont en frais de port gratuit, Hachette. Ah ouais. Pas Altaïa, par contre. Mais bon. On va pas s'acharner dessus encore une Non, fois, non, mais ouais. c'est juste pour donner les indications aux copains. Si vous voulez faire des collections presse, mon meilleur conseil du monde, ne vous abonnez jamais. Préférez vous entendre vachement bien avec votre marchand de journaux et vous aurez tous les avantages sans avoir les inconvénients d'être abonné. Voilà la petite parenthèse Altaïa. À dire. Altaïa, aïe. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Je vais faire un petit plan de coupe. On a Ricochet. On est sur la fin des BD Ricochet. Il y en a 78 au total. Je suis au numéro 72 en ce moment. Là, les copains, ils voient où ils ont vu. On verra ça au montage. Que je les ai tous disposés comme il fallait. Sauf qu'il me manque le thé de Hochet. Ah ouais? Ouais, parce que je te les ai prêtés. C'est pour Ah, ça que je pensais que tu allais partir là-dessus au début. ah c'est vrai, non, pas du tout. Eh ben non. Non, tu vois, j'y ai même pas pensé. Bah oui, c'est bizarre. Hein. D'ailleurs, tu me les as pas ramenés encore. Il me manque mon thé de Ricochet. Je te ramènerai ton thé. Donc voilà, cette collection, logiquement, j'ai dit une grosse bêtise en fait, parce que logiquement, elle est en 78 numéros, mais si je dis pas de bêtises, elle est en 84 numéros maintenant, parce qu'ils ont sorti plus récemment les nouvelles aventures de Ricochet. Moi, je m'arrêterai au 78 parce que j'ai déjà les nouvelles aventures de Ricochet la première édition, on va dire. Donc inutile de racheter pour cette collection-là, quoi. Mais c'est vrai que ça a fait une belle fresque, on va dire. Ouais, mais c'est Tout comme Raon. Torgal. Et Raon. Oui, mais Raon, je l'ai pas sous la main. Ah oui, Les bah, gens, ils pourront pas voir. bah, je t'emmènerai. Oui, tu sais que je vais monter ça ce soir pour dimanche. Hein. Ah, On n'aura pas le temps. Non, Donc tu t'excuses tout de suite. À cause de qui on verra par Raon?
Pas à cause de moi, ça. Ah, Non, à cause du temps. Le temps est trop. Voilà, c'est ça. Oui. Mais la magie... Oui, je peux t'emmener une photo. Oui, bien sûr. Non, mais la magie du montage va faire que... Tac, voilà. Je sais que je vais trouver ça sur Internet, donc les gens ils voient en ce moment. Hein. Merci Oh, mais c'est Internet. pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais ils voient un petit peu la fresque aussi. Oui. Et tout comme Torgal également. D'accord. Que vous voyez en ce moment à l'écran, parce que j'ai prévu le truc aussi. On est des génies. Mais chez celui-là, tu Torgal. l'as chez toi. Oui, bah oui. Et alors Tu me les prêtes pas, les temps. et Torgal, on est. Bah ça t'intéresse pas. Ah, je suis moins fan. Ouais. Bah alors. Il décide de me casser les pieds aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Non, et Torgal, on est sur, je sais plus, 65 numéros, je crois. Mais moi, je m'arrêterai au numéro 40 parce qu'en fait, l'auteur Jean Van Damme, il s'arrête au numéro 29. C'est vrai. Et le dessinateur Georges Rosinski, quelque chose dans ce goût-là, Mm. il s'arrête au numéro 40. Bon, alors, après, ça m'intéresse moins, quoi, tu vois. Donc, je vais finir ce cycle-là. Donc, il me reste plus que 17 et j'aurai terminé une nouvelle collection. Et donc, pour revenir vite fait à Ricochet, il m'en reste 7 à peu près, 6-7. Et puis bah fini la collection aussi, donc ce sera nickel. Elle est chouette, en plus, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Et tu avais donc... Comment? Mais qu'est-ce que tu avais? Tu sais garder un secret? Oui. Moi aussi. Alors, pour continuer, on a quoi? Non, pour continuer, eh ben on a... on a... Spirou. Oui, et puis Fantasio aussi. C'est ça. On a la fameuse maquette de la Jeep lunaire de Tintin, comme dirait l'ami Mike, pour le reciter. Donc voilà, ça c'est... Alors, par contre, les figurines, elles sont magnifiques, vous voyez, au format 8ème. Là, on est sur, je crois, de mémoire, une collection qui fait 120 numéros, Aussi, ah ouais. qui aurait pu largement faire 80 ou 100 numéros, mais comme voilà, il y a une question de pognon, donc bah, il faut bien faire plus de numéros. Donc on a des trucs au compte-gouttes, on a des pièces au compte-gouttes. Et là en ce moment, alors je vais vous montrer tout de suite, on a ça. Et aujourd'hui, je montre avant à... Ah oui, je l'ai pas vu. Ah oui. Tu vois, on a vu ça là, D'accord. le tableau de bord. Planche de bord, ouais. Voilà, la planche de bord. Alors vous voyez sur le côté, j'ai juste placé, hein, c'est pas vissé. Et avec ici le tableau de bord, qui peut s'enlever, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était la pièce que j'ai aujourd'hui, avec un pauvre truc minable à mettre juste là, voilà, qui se voit aussi sur le devant. Voilà ce qu'on a eu aujourd'hui. Attends, je vais le laisser là parce que je vais pas faire de bêtises. Et sinon, bah, comme vous pouvez le voir, on a quelques petites trappes. On a la caisse à outils qui se trouve ici. Si je dis pas de bêtises, on a le réservoir d'essence qui sera sous les fesses de tournesol. Voilà, on a une pédale d'accélérateur, logiquement, qui est, je sais pas si ça se voit, mais je peux appuyer dessus. Donc qui sera... non, c'est la pédale de frein, pardon. Qui est... Ça, c'est l'axel. Qui est fonctionnelle, je sais pas. Non, parce que si elle est fonctionnelle, c'est plus pédale de frein, je pense. On pourrait toucher, tu sais, pour avoir les feux de stop à l'arrière. Ouais, je suis pas persuadé. Hein. Je pense que c'est l'accélérateur. C'est l'accélérateur, mais je vois pas Ouais. pourquoi ils nous l'ont fait comme ça dans ce cas-là. Pour le parce que- faire revenir, tu sais. Non, si, parce que tu vois, il y a un bouton pressoir. Oui. Vous n'allez pas voir, mais il y a un petit bouton pressoir qui est juste ici. Et si c'est pressable, il va y avoir un contacteur dessus, puis on va avoir un truc. Ouais. Ou alors il va y avoir l'accélérateur, Le bruit du moteur. le bruit du moteur ou de l'accélérateur peut-être. Parce qu'elle est vraiment sur la droite. Hein. Ouais, mais là j'ai pas vraiment d'infos sur cette collection en plus, tu vois, parce que bah voilà, comme tu peux le voir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a vu, il y avait une vis, une hélice et puis un morceau de plastique. Ici, on avait un morceau de je sais plus, ABS, je crois qu'ils disent. ABS. Ouais, Pas tu sais, sur une Jeep. Non, mais tu sais, le métal, quoi. Tu sais, c'est Ah, le d'accord. métal ABS ou je sais Ah pas oui. trop quoi. Laisse-moi finir. Tu ferais bien. Pardon, oui, vas-y, continue. C'est moi le professionnel. Donc voilà, avec une vis aussi, juste ici. Donc voilà, c'est pas une semaine où on va vraiment avancer sur les collections. Hein, ce coup-ci, on a bien choisi la semaine pour vous montrer un petit peu ce qui se fait en collection presse. Bah, moi, je trouve bien. Ça. Tu trouves bien la voiture La Jeep, ouais. Mais t'aurais dû la faire. Ouais, non. T'aurais dû la faire, t'aurais compris ta douleur. Hein. C'est vrai, Ah, bah oui. Bah non, mais là, j'ai déjà quand je te vois. Il y a plein de gens, on a un groupe sur Facebook, tiens, allez voir si ça vous intéresse. C'est construisez votre Jeep, votre Jeep de Objective Lune, collection la Jeep d'Objective Lune, voilà. Bon, vous tapez ça sur Facebook, vous allez trouver. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, et je trouve à juste titre, dans le sens où, à la fin de la collection, elle sera nickel.
Oui. Tu vois, la collection elle sera super. Là, et j'ai oublié de le dire, on est au numéro 90 sur 130, hein, donc il en reste 40 encore. 120, donc il en reste 30 encore, pardon. Mais à la fin de la collection, on sera content de l'avoir. Mais à la fabrication, quand tu as fait déjà plusieurs maquettes, c'est pas bon. Enfin, on n'a jamais eu aussi peu de matériel si tu veux, par semaine pour le faire, quoi. Ouais, c'est ça qui te... Ouais, oui, complètement. Mais autrement, la qualité est là. Ça, Ouais, c'est pas un souci. Et je peux même vous montrer que la semaine prochaine, on aura l'habitacle. Avec le numéro 91, vous recevez le combiné d'instruments. Oh, yeah! Voilà de quoi s'occuper pendant au moins 3 minutes. Avec une seule vis encore. Oui. Donc, voilà. T'as tous les cadrans, voilà. Les cadrans, ça on avait fait pour la Mustang déjà. Ouais. On a les petits cadrans, je sais pas si ça se voit bien à l'écran là, si un petit peu. On a les cadrans ici avec, enfin les verres des cadrans puis les cadrans. Bon, en gros, bon, j'ai hâte de la finir parce que là il est temps. Ouais, c'est long pour Ouais, c'est long, c'est trop long. Et enfin, nous avons la figurine de Batman. Ah oui. Échelle 1,5, ouais, tu la regardes parce qu'elle est juste derrière moi. Oh, je la prends? Allez, je la prends. Je suis un fou. Bon. Ouais. Attention, parce qu'elle commence à devenir lourde, hein, la cochonne. Hop là. Voici ce qu'on a. Je sais plus du tout à quel numéro on est arrivé. Je peux regarder. Hein, on est arrivé au 1900. On est arrivé au numéro 87 sur 120 aussi. Et vous voyez, on a commencé à monter une cheville, on va dire. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Par rapport à ici, vous voyez, il manque quelque chose. Donc là, on est vraiment sur le pied, la botte. Enfin, le pied, on l'a déjà. Je l'ai rangé, mais on l'a déjà, croyez-moi sur parole. Si vous voulez voir le pied, il est en short sur la chaîne. Et là, aujourd'hui, eh ben, après une vis à visser pour la Mustang, une vis à visser pour la Jeep de Tintin, on a eu la godasse. Un soulier. Voilà, c'est exactement ça. Avec voilà, une semelle à mettre dans la godasse et puis merci, au revoir. Donc voilà, en 5 minutes, les collections presse du jour étaient faites. Mais par contre, effectivement, vous pouvez constater qu'une fois que ce sera mis à peu près dedans comme ça, ce sera vraiment nickel. Impeccable. C'est le pied droit. C'était le pied droit. Tu as raison. Personne ne l'aura vu. Hein, non, je préfère donner quelques précisions. Et par ailleurs, souvent avec le copain Vincent de la chaîne Le Temps d'un Kit qui monte aussi le Batman. Alors j'ai oublié de le préciser, c'est le Batman de Christopher Nolan, de Christian Bale. Donc tu sais la trilogie avec Heath Ledger et tout. Ouais, voilà. c'est celle-là, ouais, d'accord. Et en fin de compte, alors c'est pas mon Batman préféré, parce que tout le monde le sait, mon Batman préféré c'est Michael Keaton. Moi aussi. Bien évidemment. Ou plutôt Julien Lepers pour les intimes. Mais cette maquette m'intéressait quand même ça m'intéressait de la faire, quoi. Et je suis pas déçu. Pour le coup, elle est vachement sympa. Il y a un petit peu de colle à mettre de temps en temps, mais je suis pas déçu de la faire. Et puis là, pour le coup, les gens qui ont fait éventuellement l'Iron Man sauront de quoi je parle. Les articulations sont un peu pourries. Là, c'est vraiment nickel. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous pouvez bouger un peu, ça bougera pas. C'est carrément une double articulation. C'est costaud. Donc, ouais, c'est super costaud. On peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment nickel. Et elle est vraiment bien cette collection, quoi. Je crois que le pire, ça a été quand même... Non. Si. Non. Si. Non. On ne parle On pas. ne parle plus de ça. Non, c'est vrai. Merci. Rien à voir avec ça, hein, du coup. Bah non, c'est tout le contraire d'ailleurs. Voilà. T'es content? Ça va. On ne parle plus de cette On n'en parle plus, d'accord. Ni d'Abyss non plus. Et si jamais il faisait un film avec un alien de chez Hachette Collection, mais dans un abysse. On s'en va. Sur ce, ouais, on va se barrer. Hein. Sur ce, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour rien rater des petites bêtises qu'on va faire. On a quelques petits trucs encore en stock qu'on n'a pas dévoilés. On a, alors, sans spoiler trop, on a parlé d'un acteur il n'y a pas longtemps qu'on aime beaucoup tous les deux, avec une série de films qu'on aime beaucoup tous les deux. Tu sais de quoi on parle? Non. Ne dis pas. Bon, c'est pas grave, tant mieux. Donc on a ça, et puis je crois que je dois avoir 2-3 vidéos qui traînent par-ci par-là où on parle un petit peu de cinéma et autres d'ailleurs. J'en dis pas plus, mais ça va venir bientôt sur la chaîne.
Ça te va? Pour moi, c'est bon. Bon, j'espère que ça vous ira aussi. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut! Salut!